Non, non, mais je pense que c'est effectivement des persécutions qui sont très anciennes, hein. Enfin, Christophe l'a rappelé, plusieurs périodes d'exode entre 78 et 92. En 92, d'ailleurs, il y avait déjà 236 000 Rohingyas qui avaient été rapatriés au terme d'un accord bilatéral qui était retourné, mais il y en avait qui restaient. Peut-être que vous rappelez effectivement des chiffres, et peut-être que ça te montrera, Mireille, l'importance. Depuis la fin août 2017, je rappelle que le nombre de réfugiés ayant fui, c'est 688 000. Mais à ces 688 000, tout à l'heure, je disais qu'il fallait ajouter les 87 000 personnes qui avaient déjà fui la Birmanie après les offensives d'octobre 2016. Donc on est très loin de cette période d'exode entre les années que j'ai rappelées. Et sur place, ils ont trouvé aussi 300 000 Rohingyas qui étaient déjà sur place. Donc au total, le chiffre qu'annonce Christophe est parfaitement en cohérence avec ça. Plus d'1 million de Rohingyas aujourd'hui au Bangladesh. Je voudrais juste terminer sur une phrase qui m'avait beaucoup marqué, là aussi de la présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui dans une spontanéité la plus totale me disait, mais vous savez, nous au Bangladesh, on ne leur dira jamais de partir, parce que nous avons nous-mêmes une histoire et un passé avec le Pakistan. Et ça m'avait touché, que de voir aujourd'hui un pays dont on a rappelé la faible vitalité économie. Vous savez, sur Cox's Bazar, c'est presque leur station balnéaire. Voilà, c'est un petit peu leur lieu touristique. Voilà, c'est leur Saint-Tropez. Et dans cette station balnéaire, aujourd'hui, dans ce district, ils accueillent 1 million de réfugiés et jamais ils leur diront partez. Voilà, je voulais juste terminer sur cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Frédéric Petit. Oui,